Le Barça face au Real Madrid. Classico, enfin on y est. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Getaidi pour ceux qui me découvrent. Si tu ne me connais pas encore, bro, c'est simple. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, commente et s'il te plaît, partage la vidéo au maximum à ta communauté. Aujourd'hui c'est une vidéo d'anthologie. C'est la vidéo d'avant-match qui oppose le Barça face au Real Madrid. Classico, enfin on y est, on va pouvoir enfin revoir le niveau du Barça après leur grosse défaite en semaine face au Paris Saint-Germain. C'est clair que quand tu vois le football que le Barça produit ces derniers temps, franchement tu te dis que côté mental ça serait peut-être en dessous. Je me dis même peut-être que le Real va gagner. Honnêtement, quand j'essaye de voir la mentalité des joueurs, le fait qu'il y ait des clashs dans le vestiaire entre Araujo et Gundogan, on se dit que c'est pas un Barça serein qu'on aura à faire. Classico à venir, Barça-Real Madrid, et c'est un match hyper important pour la Liga. C'est vrai que pour moi la Liga est déjà presque pliée, mais ce match, si le Barça gagne, ils pourront revenir à 5 points du Real Madrid. Donc Catalan, la Barcelone, c'est vrai que vous avez perdu 4-1 en Ligue des Champions contre le PSG, mais ça ne veut pas dire que vous devez déposer entièrement les armes. Je parle surtout à tous les joueurs, Gundogan, Araujo, Lamine Yamal, João Félix, tous là. J'ai l'impression que vous n'êtes plus trop dedans. Mais s'il vous plaît, c'est un classico. Le Real a tellement tapé le Barça cette année en classico, les 4-1, les low scores, les 4-0, ça commence à faire beaucoup. Il va falloir que le Barça réagisse dans ce classico. On va essayer de voir le 11 entrant. Il va vous donner mon pronostic, il va vous donner le 11 type que j'aimerais que Xavi aligne pour ce match. Vous allez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Selon vous, qui va gagner le classico? Sans plus tarder, on est parti. Let's go, let's go, let's go. Voilà, Barcelone-Real Madrid, la famille. C'est un classico très important. Nous rappelons que le Barça est à 8 points du Real. Et en cas de victoire, le Barça passe à 5 points du Real. Je l'ai déjà dit. Mais en cas de défaite, on pourra dire que la Ligue est pliée. Donc on va dire que le championnat se joue demain. On rappelle que le Real a gagné cette semaine face à City au tir au but, et je pense que ça va un peu booster le moral. On aura Real Madrid beaucoup plus en forme, pendant que du côté de Barcelone, on ne sait même pas si les gars sont en forme ou bien si les gars vont même jouer un ballon convaincant. Dans tous les cas, cette victoire fera quand même du bien à Barcelone, hein, on va pas se mentir. C'est vrai qu'ils ont perdu face au PSG, se sont écroulés alors qu'ils avaient la qualif entre les mains à cause d'un carton rouge, je sais pas trop. Donc dans tous les cas, le Barça, je crois qu'ils ont beaucoup de frustration, et parfois on se dit que c'est un club qui a un peu de la poisse ces dernières années avec les remontades à passer, les remontades à par là. Je sais pas, ou bien c'est le karma de la remontada du PSG là qui retombe sur eux. Je compte sur un Barcelone très solide pour gagner ce classico. Il y aura quand même un bon milieu de terrain, Gundogan, Pedri et De Jong. Donc franchement, je pense qu'ils ont quand même retrouvé de la forme, sont un peu plus en jambes. C'est vrai qu'on a vu contre le PSG que c'était un peu difficile, surtout après le carton où ils ont beaucoup souffert, beaucoup subi. Le PSG a vraiment marché sur eux. Dans tous les cas, la famille, je vais vous donner mon 11 entrant. Quel est le 11 que Xavi va aligner? Au gauche, je partirai avec Ter Stegen. La famille, on ne change rien. C'est le meilleur gardien, number one. Il fait du bon boulot. Franchement, contre le PSG, il a tout fait, il a essayé, mais même jusque-là, ça n'allait pas, c'était pas suffisant parce que Paris mettait une pression ultra offensive. C'est normal, les gars étaient à 11 contre 10. Donc, je partirai avec Ter Stegen au goal, et en défense centrale, je partirai avec Koubarsi et Araujo. C'est vrai qu'il a merdé en Ligue des Champions. On peut pas l'en vouloir, ça arrive, c'est le football. C'est vrai qu'il a manqué beaucoup d'expérience sur l'action contre Barcola, mais c'est pas grave. Je partirai quand même avec Araujo et Koubarsi. C'est une défense quand même, si je pense qu'avec cette défense, le Barça peut faire quelque chose d'intéressant. Les latéraux, je partirai avec Cancelo et Koundé. Donc dans tous les cas, la famille, vous savez, c'est la défense du Barça, c'est le 4 de derrière. On peut pas changer, c'est une très bonne défense. C'est vrai que ça a pris l'eau contre le PSG dernièrement, mais c'est pas trop grave. Je pense que pour le Classico, ils vont essayer d'être un peu au niveau, parce qu'il y a Vinicius et Rodrigo qui sont en pleine forme ces derniers temps. C'est là, sans compter que Bellingham aussi fait des matchs exceptionnels. On a par exemple vu son match contre les City où il était très efficace. On a vu un Bellingham qui pesait énormément. C'est vrai que City dominait franchement, mais c'est le joueur que je peux dire qu'il a vraiment pesé sur City. Il a un peu gratté les ballons par-ci par-là. Il va falloir suivre Bellingham de très près pour cette rencontre. Au milieu de terrain, on échange. Je partirai avec Gundogan, De Jong et Pedri. Franchement, c'est le milieu par excellence. C'est le milieu qu'il faut pour ce match. Je pense que ça serait un milieu qui pourra gérer le milieu du Real. C'est vrai que le milieu du Real, c'est aussi pas mal, c'est très bon. Quand tu vois les joueurs comme Camavinga qui ont élevé leur niveau de jeu, tu vois les joueurs comme Valverde qui sont exceptionnels, les joueurs comme Toni Kroos qui ne vieillissent pas, qui continuent à faire des bonnes passes, qui continuent à faire des frappes à distance, les joueurs comme Bellingham et tout. Donc franchement, le milieu du Barça a intérêt à être au rendez-vous, parce que le Real là, ça n'est pas venu blaguer, surtout qu'ils ont gagné la Ligue des Champions face à City. Donc côté mental, ils sont beaucoup plus en jambes et dans la tête et émotionnellement que les Barcelonais. Il faudrait que les Barcelonais se remettent un peu en question, parce que c'est un classico et qu'on n'est qu'à 8 points, à 8 points du Real, et en cas de victoire, on passe à 5 points. On ne sait pas ce qui peut se passer en fin de saison. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de matchs, mais franchement, ce serait important pour le Barça de se mettre vraiment la tête
dans le match et de se dire qu'il faut gagner ce Classico. C'est pas normal que le Barça perd autant de Classico cette année. Ils ont perdu, je crois, 3 Classico, la Super Coupe, la Coupe et le match avec le championnat. Donc franchement, c'est dire que le Barça cette année, c'est nul face au Real Madrid. En attaque, je partirai avec Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Je crois que c'est le trio offensif qui irait le mieux parce que Rafinha est en train de devenir un joueur titulaire du Barça. Il a un niveau exceptionnel. On a vu contre le PSG il a encore marqué. C'est vrai que c'était un but avec un peu de réussite après un gros travail de Lamine Yamal, mais je dirais que Rafinha, il est un peu plus en jambes, il commence à marquer des buts, il commence à ne plus faire trop de mauvais choix, il ne fait plus des accélérations sans voir la ligne de touche. Donc c'est dire que Rafinha commence à produire un football intéressant et je pense qu'il sera titulaire dans ce match et je crois qu'il pourra aussi quand même peser sur la défense du Real. C'est vrai que quand tu as des joueurs comme Rudiger derrière, c'est pas évident. Même pour Lewandowski qui est bon attaquant, Rudiger c'est quand même solide. On a vu par exemple comment il a fermé Haaland en Champions League cette semaine. City jouait presque demi-camp mais ça ne marquait pas parce que franchement la défense du Real que j'ai vu là, c'est compliqué, c'est difficile d'aller les marquer des buts. Je m'attendais pas à ça. Quand je voyais le match de City Real de la semaine, je me suis dit City allait encore les empiler 4-0 à l'Etihad Stadium. Mais on a vu que City a dominé, fatigué, mais ça n'entrait pas. C'est dire à quel point la défense du Real est très solide. Et les Barcelonais là, il va falloir que vous préparez à casser cette défense. Ce serait pas un match facile, donc sachez-le. Ça peut se terminer même sur un score nul ou bien sur un score 2-1 ou 3-2 du Real, mais moi je pense que le Real est beaucoup plus favori que le Barça en termes de jeu, même en termes d'effectifs, en termes de défense, ils sont beaucoup plus solides que le Barça. Honnêtement, pour mon pronostic pour ce match, je partirais sur une victoire du Real, 3-2. Je suis barcelonais, c'est vrai, mais actuellement, je pense que le Real est beaucoup plus en jambes, que ce soit dans le mental, que ce soit au niveau du football. Ils auront à cœur de gagner le championnat et c'est pas contre nous qu'ils vont venir perdre. Ils ont fait des gros matchs contre les gros cette année. Ils ont tapé Girona qui était premier, ils ont bien tapé correctement. Ils ont tapé Athletic Bilbao qu'on comptait même sur eux pour perdre des points. Mais Athletic Bilbao aussi qui est en forme actuellement en championnat, le Real les a tapés franchement, même pas un petit score. Vous voyez, donc c'est pour dire que le Real est bien préparé. C'est une équipe qui sera vraiment difficile à battre. De toutes les façons cette année, c'est vraiment presque, c'est difficile, voire impossible de les battre. Ils ont un niveau exceptionnel. Même quand le mal les dépasse, ils trouvent une solution pour s'en sortir. Ils trouvent une solution pour faire le bon choix, pour donner les passes qu'il faut. Parfois, ils sont dominés même dans le match, mais tu vois, ils font une transition directe. Ils sont là, le ballon tombe sur Rodrigo. Petit effort personnel et but. Ouais, le Real, c'est une équipe qui, franchement, on va pas se mentir, ils ont un niveau exceptionnel. Ils sont assez équilibrés à tous les postes. Ils ne font pas d'erreur. Ils ont une équipe vraiment soudée. Même quand c'est difficile que ça encaisse. Donc, dans tous les cas, c'est une équipe qui sera difficile à battre. Donc, le Barça va vraiment avoir beaucoup de mal à tirer au goal. Moi, je pense ça clairement. Et je pense que le match sera un peu même dominé par le Real. Parce qu'actuellement, le tiki-taka barcelonais, ce n'est plus ce qu'on voyait avant. On voit qu'ils ont beaucoup été dominés, par exemple, contre le PSG. Ce qui n'est pas normal pour un club comme le Barça, dont la philosophie est la possession, conserver le ballon au maximum. Mais on se rend compte que les équipes actuellement arrivent contre Barcelone et ils dominent. Ils ont même la possession. Et c'est dit à quel point le Barça n'est pas vraiment flamboyant que ça. C'est vrai qu'ils ont fait un gros match aller contre le PSG. Ils auraient même pu gagner au match retour. À part s'il n'y avait pas eu le fait de jouer le carton rouge qui a vraiment tué leur moral. Et quand tu vois que le Barça, c'est une équipe que côté moral même, ce n'est pas trop ça. Donc dans tous les cas, la famille, je pense que si les joueurs essayent de se remettre dans la tête, essayent de se remettre les idées en tête et d'oublier la défaite contre le PSG et se concentrer sur le Classico, je pense qu'ils peuvent quand même livrer un bon match. Pourquoi? Parce que le Real joue bien une victoire à l'arraché. C'est possible, ça peut arriver, mais le Real, ça reste compliqué et je suis conscient que ça reste compliqué. Je pense que la majorité d'entre vous pense également que ça serait très compliqué. Voilà la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace de commentaires. Selon vous, qui va gagner ce match entre le Real et le Barça? Selon vous, quel est le 11 idéal pour ce match? Xavi va aligner qui? Qui est-ce que vous aimeriez voir sur le terrain? Si vous aimeriez voir Joao Félix titulaire, dites-le moi en commentaire. Dites-moi pourquoi vous aimeriez voir Joao Félix titulaire. Voilà. D'ici là, pour que nous ayons rendez-vous pour une prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.